Il y a des histoires qui ne se racontent qu'à voix basse. Des histoires qu'on chuchote entre deux silences. Parce que ceux qui les ont vécues ont disparu. Et ceux qui les ont entendues n'osent plus dormir. C'est l'histoire d'Awa. Une femme simple. Une mère. Une restauratrice. Et une âme qui un jour a voulu brûler plus fort que la lumière. Sans savoir qu'elle finirait consumée par l'obscurité. Awa tenait un petit restaurant au cœur d'un quartier agité. Une baraque de tôle, posée entre un salon de coiffure dégarni et une boutique de recharge téléphonique. La fumée s'élevait, les marmites s'entrechoquaient. Mais les clients, eux, ne venaient pas. Jamais. Chaque matin, elle se levait avant le coq. Elle lavait le riz, pilait les tomates, découpait l'oignon avec l'espoir au bout du couteau. Elle posait la marmite sur le feu. Elle goûtait, elle rectifiait. Mais au fond, elle savait. Ce n'était pas la cuisine qui manquait de sel. C'était sa vie. Les clients passaient. Ils la saluaient. Mais ne s'arrêtaient pas. Ils préféraient les autres tables, les autres sauces, les autres rires. Et Awa regardait ses mains. Ses mains rugueuses de fatigue, d'effort, de prières sans réponse. Elle voyait ses enfants grandir sans cahier neuf. Elle voyait son mari, un homme bon, vieillir dans le silence et l'oubli. Elle voyait la honte s'installer dans les murs de sa maison. Et elle se demandait. Pourquoi les autres réussissent et pas moi? Que ai-je fait de mal pour mériter le vide? Pourquoi le destin me crache-t-il dessus chaque jour que Dieu fait? Un jour, après avoir jeté une marmite entière de sauce invendue, quelque chose s'est cassé en elle. Elle a quitté son restaurant. Elle a marché longtemps. Sans direction. Sans but. Seulement poussée par une voix intérieure, ou peut-être une voix venue d'ailleurs. Elle est entrée dans une cour reculée. Un endroit que les gens du quartier évitaient. Un endroit où les arbres ne poussaient pas. Où les chiens ne s'arrêtaient jamais. Là-bas vivait un homme. Un vieux. On ne connaissait pas son nom. Mais tout le monde l'appelait le « faiseur de voix ». Parce que ceux qui passaient par lui voyaient leur chemin changer. Pour le meilleur. Ou pour le pire. Il vivait entouré de crânes d'animaux, de fétiches suspendus. Et de silences trop lourds pour des oreilles humaines. Quand Awa a franchi son seuil, il ne l'a même pas regardé. Il a juste dit « Tu viens chercher ce que tu n'as pas mérité ». Elle a baissé la tête. Et d'une voix étranglée par la honte, elle a murmuré « Je veux que mon restaurant marche. Je veux des clients. Beaucoup. Je veux réussir, même si ça doit me coûter cher. » Le vieil homme a fermé les yeux. Puis il a ri. Pas un rire joyeux. Un rire rauque. Un rire de gouffre. Tu veux la foule? Tu veux les clients? Très bien. Mais ils viendront les mains pleines et repartiront vides. Ils viendront heureux, et repartiront maudits. Toi, tu gagneras. Mais eux, ils perdront tout. Il s'est levé. Il est allé chercher un petit panier couvert d'un tissu noir. Et sans dire un mot, il l'a tendu à Awa. Elle a reculé. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une chose. C'est un gardien. Un veilleur. Un mangeur de chance. Elle a soulevé le tissu. Et elle l'a vu. Un petit serpent noir. Immobile. Ses yeux rouges comme deux braises prêtes à lécher la marmite. Tu vas le mettre dans la sauce. Pas n'importe comment. Tu dois d'abord préparer une marmite vide. La poser sur le feu. Et l'allumer. Puis tu y verses la sauce chaude, chaque matin. Et surtout, ne l'éteins jamais. Awa tremblait. Et si le feu s'éteint? Le vieux l'a fixé. Alors tout s'arrête. Ta richesse. Ta chance. Ton corps. Ta descendance. Si la flamme meurt, tu perdras plus que ce que tu crois avoir gagné. Il s'est rapproché encore. Et dans un murmure, il a prononcé les mots les plus terribles qu'elle ait jamais entendus. Ni toi, ni tes enfants, ne devez manger cette sauce. Sinon, le serpent se retournera. Awa a hoché la tête. Les yeux secs. Le cœur vide. Le pacte était scellé. Elle est rentrée chez elle. Et dès le lendemain, elle a tout mis en place. Elle a nettoyé sa marmite comme on prépare un autel. Elle a allumé le feu, l'a nourri de bois sec, de gaz brûlant, de résignation. Elle a chauffé la sauce. Puis, doucement, elle a fait glisser le serpent à l'intérieur. Il n'a pas bougé. Mais quelque chose a changé. L'air autour d'elle. Son souffle. La lumière. À partir de ce jour-là, les clients ont commencé à venir. 1, puis 2, puis 10, puis 50. On disait que sa sauce avait quelque chose de plus. Un goût qu'on ne retrouvait nulle part. Un parfum qui vous accrochait la gorge et l'âme. Une fois qu'on y goûtait,
On revenait. Encore et encore. Mais on ne réussissait plus jamais dans la vie. Et Hawa, elle brillait. Elle changeait de tenue chaque semaine. Elle envoyait ses enfants dans les meilleures écoles. Elle s'achetait des voitures, des bijoux, des terres. Son restaurant, autrefois vide, était devenu un temple. Et dans ce temple, au fond, une marmite fumait. Toujours. Sans fin. Sans repos. Et dans cette marmite, un serpent attendait. Il disait tout ce qu'Hawa avait percé. Que sa patience avait payé. Qu'elle avait trouvé la recette secrète. Il disait qu'elle était bénie. Mais aucun ne savait qu'elle avait été maudite. Son restaurant était devenu un sanctuaire. Les files d'attente commençaient dès l'aube. Des hommes en costume, des femmes pressées, des étudiants, des chauffeurs. Tous venaient. Tous mangeaient. Et tous revenaient. Même ceux qui n'avaient plus de quoi payer ailleurs trouvaient toujours une pièce pour la sauce d'Hawa. Elle ne souriait plus beaucoup, Hawa. Ses yeux étaient lourds, comme ceux de quelqu'un qui sait. Elle regardait les clients dévorer ses plats, comme on regarde des victimes marcher vers l'abattoir. Sans haine. Sans joie. Juste avec ce silence. Ce silence pesant d'une femme qui avait vendu quelque chose qu'on ne peut pas racheter. Chaque soir, une fois le rideau baissé, elle restait seule. Elle allait à l'arrière, là où personne n'avait le droit d'entrer. Là où trônait la marmite. Toujours pleine. Toujours fumante. Elle soulevait le couvercle. Et dans la vapeur épaisse, elle l'apercevait. Le serpent. Toujours là. Toujours calme. Ses yeux rouges la fixant comme pour lui rappeler. N'oublie pas. Chaque matin, elle rajoutait de la sauce. Toujours chaude. Toujours en silence. Et elle vérifiait. Toujours. Que le feu brûlait. Car elle savait. Si la flamme mourait, tout finirait. Mais plus le temps passait, plus la peur changeait de forme. Ce n'était plus la peur de l'échec. C'était la peur du prix à payer. Car autour d'elle, le monde se désagrégeait. Le vieux voisin, qui venait manger chaque midi, est tombé gravement malade. Un chauffeur de taxi, client régulier, a vu son véhicule prendre feu en pleine route. Une jeune fille, étudiante brillante, n'arrivait plus à réussir un seul examen. Tous ces gens, qui mangeaient chaque jour chez elle, avaient vu leur vie basculer. Mais ils ne faisaient pas le lien. Ils pensaient que c'était la vie. Le mauvais œil. Le hasard. Hawa, elle, savait. Chaque client qui repartait laissait derrière lui un morceau de sa chance. Un éclat de son destin. Et Hawa le prenait. Le mangeait. Le stockait dans sa marmite. Et avec chaque bouchée servie, elle devenait plus riche. Plus influente. Plus visible. Les médias locaux ont parlé d'elle. On l'appelait la reine du rissos. Des politiciens venaient discrètement manger dans son restaurant. Un chef de parti a même dit « Ce n'est pas un plat. C'est une bénédiction. » Mais au fond, c'était une malédiction bien cuisinée. Le serpent, lui, grandissait. Pas physiquement. Mais son aura, sa présence. Elle devenait plus lourde, plus oppressante. Hawa commençait à l'entendre. Des murmures, parfois. La nuit. Quand tout était calme. Quand la maison dormait. Elle l'entendait lui parler. Pas avec des mots. Avec des idées. Tu es à moi. Ils sont à toi. N'éteins jamais. Un jour, son fils de 8 ans s'est approché de la marmite. Il voulait goûter. Il aimait la sauce de sa maman. Mais avant qu'il n'y plonge la louche, elle a giflé. Fort. Trop fort. Il est tombé. En larmes. Sans comprendre. Hawa, elle, est restée figée. Le cœur serré. La main tremblante. Elle venait de frapper son propre fils. Pour protéger un serpent. Mais c'était la règle. Ni elle, ni ses enfants, ne devaient jamais goûter. Le marabout avait prévenu. Si tu enfreins la règle, le serpent ne t'obéira plus. Alors elle veillait. Chaque jour. Chaque minute. Le feu restait allumé, même la nuit. Elle avait installé un petit générateur de secours. Juste au cas où. Elle contrôlait la température. La flamme. La position du couvercle. Elle avait formé ses employés à tout faire, sauf ça. Personne ne devait jamais toucher cette marmite. Et quand elle devait s'absenter, elle fermait le restaurant. Où elle laissait la marmite mijoter, verrouillée, isolée, cachée. Mais on ne contrôle pas tout. Pas toujours. Un jour. Un jour comme un autre. Un imprévu l'a retenue à la maison. Son plus jeune fils avait eu un malaise. Fièvre soudaine. Convulsions.
Elle a couru à l'hôpital. Elle n'a pas pensé au restaurant. Pendant ce temps, là-bas, le service avait commencé. Les clients attendaient. Les marmites de riz étaient prêtes. Les accompagnements réchauffés. Mais la sauce, la fameuse sauce, était trop basse. L'un des serveurs, Malik, a voulu bien faire. Il a enlevé le couvercle. Il a pris la grande louche. Et il a remué. Ce qu'il a vu, il ne l'oubliera jamais. Un serpent, noir, épais, glissant au fond de la sauce, entre les morceaux de viande. Il a crié. Un cri qu'on n'entend qu'une fois dans sa vie. Les clients se sont levés. Certains ont couru. D'autres ont vomi sur place. Malik, lui, a renversé la marmite. Tout. La sauce. Le feu. Le serpent. Le feu s'est éteint. Et au même moment, au même instant, à plusieurs kilomètres de là, Hawa s'est effondrée. Comme si le ciel l'avait frappée. Comme si quelque chose d'invisible venait de lui être arraché. Elle s'est mise à hurler. Son corps tremblait. Ses yeux roulaient dans leurs orbites. Et dans un râle étouffé, elle a prononcé. Il s'est montré. Le serpent. Le gardien. Le veilleur. Celui qui ne devait jamais sortir. Il était sorti. Et la flamme s'était éteinte. Le serpent était dehors. La marmite était renversée. Le feu était éteint. Et Hawa avait perdu sa protection. Ce jour-là, le ciel était gris. Un nuage épais planait au-dessus du quartier. Les clients du restaurant couraient dans tous les sens, la peur au ventre. Certains vomissaient derrière des murs, d'autres hurlaient. On a mangé du serpent. Elle nous a empoisonnés. Elle fait de la sorcellerie. La rumeur a gonflé comme une tempête. En moins d'une heure, la foule s'était rassemblée devant le restaurant. Ils étaient des dizaines, puis des centaines. Les téléphones filmaient. Les insultes fusaient. On lançait des pierres sur la devanture. On appelait la police. On criait vengeance. À l'hôpital, Hawa se tordait de douleur. Pas à cause d'une maladie, mais à cause du lien. Le lien avec le serpent, brisé. Le pacte, violé. Le feu, éteint. Elle entendait sa voix. Pas celle du marabout. Celle de lui. Le gardien. Tu m'as exposé. Tu m'as trahi. Tu seras puni. Ses oreilles saignaient. Son cœur battait comme s'il voulait sortir de sa poitrine. Elle hurlait dans la salle d'urgence. Personne ne comprenait. Les médecins parlaient de crise d'épilepsie. De délire. Mais elle savait. Elle savait qu'une nouvelle vie commençait. Ou plutôt, une lente mort. Pendant ce temps, au restaurant, les employés avaient été arrêtés. Malik, le serveur qui avait découvert le serpent, tremblait encore. Il disait à la police. « Je n'ai rien fait. Je ne savais pas. C'est elle. C'est Hawa. Elle faisait quelque chose de mauvais. » Les agents ont fouillé les lieux. Ils ont vu les bougies usées dans la cuisine. Les symboles dessinés à la craie sous la marmite. Le sol noirci par un feu jamais éteint. Et cette odeur. Étrange. Âcre. Comme un mélange de sang, d'huile et de bois mort. Ils ont tout filmé. Les vidéos ont inondé les réseaux. La restauratrice du diable. Elle nourrissait un serpent dans sa sauce. Elle volait la chance des gens. Le nom d'Hawa est devenu une malédiction. Le marabout, lui, avait disparu. Comme s'il n'avait jamais existé. Sa maison était vide. Ses traces effacées. Pas un voisin ne se souvenait de son vrai nom. Et Hawa avait été relâchée. Faute de preuves directes. Mais la justice des hommes n'est rien face à la justice des esprits. Chez elle, tout s'est retourné. Son fils cadet, celui qu'elle avait giflé, est tombé malade. Les médecins parlaient de parasitose. Mais son ventre bougeait. Comme si quelque chose y vivait. Sa fille aînée s'est mise à faire des cauchemars. Elle se réveillait en hurlant, les yeux révulsés. Il est dans la marmite. Il me regarde. Le feu dans leur cuisine refusait de s'allumer. L'eau du robinet devenait rougeâtre. Des bruits de sifflement la nuit. Des ombres qui passaient devant les fenêtres. Et surtout, le regard des gens. Le rejet. La peur. Les voisins ne disaient plus bonjour. Les enfants ne jouaient plus avec les siens. Même les anciens clients faisaient des détours pour éviter sa rue. La mairie a ordonné la fermeture définitive du restaurant. Un bulldozer est venu détruire les lieux. Et quand la pelle mécanique a heurté la dalle sous l'ancienne cuisine, elle s'est arrêtée. Net. Comme si quelque chose refusait de mourir. Le conducteur,
Un homme pourtant robuste, a sauté de son engin, les yeux écarquillés. Il a dit qu'il avait vu un œil. Un œil qui le regardait. Depuis le sol. On l'a pris pour un fou. Mais il a refusé de continuer. Il est parti. Et personne ne l'a jamais revu. Hawa, elle, ne parlait plus. Son corps était là. Mais son esprit avait commencé à s'effriter. Elle passait ses journées à murmurer devant un feu éteint. À essayer de le rallumer. Avec une boîte d'allumettes vide. Encore. Et encore. Il ne faut pas que le feu s'éteigne. Il ne faut pas que. Il ne faut pas. Elle allumait. Un feu imaginaire. Pour une marmite qui n'existait plus. Pour un serpent qui ne reviendrait jamais. Mais la punition ne faisait que commencer. Ses anciens clients ont commencé à témoigner. Certains disaient que depuis qu'ils avaient mangé chez elle, leur vie était maudite. Des femmes stériles. Des hommes ruinés. Des familles brisées. Un ancien fonctionnaire a raconté qu'il avait tout perdu. Je mangeais là-bas chaque jour. Je pensais que c'était de la chance. Je ne savais pas que je me faisais voler. Les autorités religieuses se sont saisies du dossier. Un imam a déclaré publiquement. Quand tu pactises avec l'ombre pour nourrir ta bouche, c'est ton âme qui finit par être mangée. Et dans les marchés, les gens chuchotaient. Ils disaient qu'Hawa était devenue une chose. Qu'elle ne dormait plus. Qu'elle parlait seule. Qu'elle n'avait plus d'ombre. Le feu était mort. La sauce avait été versée. Le serpent, disparu. Mais sa faim, elle, ne s'était pas éteinte. Depuis ce jour, Hawa ne rêvait plus. Ou plutôt, elle ne rêvait que d'une seule chose. Un regard. Froid. Fixe. Reptilien. Elle passait ses nuits assise sur son lit, les yeux ouverts, les bras serrés contre son corps. Les rideaux tirés. Les lumières éteintes. Et le silence. Un silence assourdissant, peuplé de murmures. Les voix des âmes qu'elle avait volées. Dans sa cuisine, les murs avaient noirci. Sans feu. Sans marmite. Mais la trace du serpent était là. Une ligne sombre qui serpentait sur les carreaux, jusqu'à l'ancien foyer. Un tracé comme gravé dans la pierre. Son fils, Ilias, ne parlait plus. Il fixait le plafond toute la journée. Et parfois, il murmurait. Il est encore là. Il a faim, maman. Il a encore faim. Sa fille, Djeneba, avait perdu tout appétit. Son corps se desséchait à vue d'œil. Et chaque matin, elle se réveillait en criant qu'elle avait vu des écailles sous son lit. Une nuit, elle s'est levée en hurlant, le visage couvert de griffures. Il a essayé d'entrer en moi, maman. Il voulait que je sois comme toi. Hawa, elle, ne répondait plus. Son esprit était loin. Coincé quelque part entre la cuisine de son restaurant et la cabane du ritualiste. Elle se parlait à elle-même. Ou au serpent. Ou à ceux qu'elle avait condamnés. J'ai suivi les règles. Je n'ai pas mangé, je vous le jure. Le feu, c'était une erreur. Mais l'ombre ne pardonne pas les erreurs. Et surtout pas les oublis. Un soir, alors que le quartier dormait, un bruit étrange a résonné dans la maison. Un glissement. Un frottement. Comme si quelque chose rampait sur le carrelage. Hawa s'est levée lentement. Elle a suivi le son. Jusqu'à la cuisine. Et là, elle l'a vu. Le serpent. Mais plus grand. Plus noir. Plus ancien. Son corps immense recouvrait le sol. Ses yeux luisaient comme deux flammes vertes. Il ne bougeait pas. Il attendait. Hawa est tombée à genoux. Pardonne-moi. Je n'ai pas voulu. Je vais rallumer le feu. Je vais recommencer. Mais la créature n'a pas parlé. Elle a simplement entrouvert la gueule. Et ce qu'Hawa y a vu n'était pas une langue. C'étaient des visages. Des dizaines de visages. Ceux de ses clients. Pâles. Figés. Prisonniers. Le serpent s'est mis à ramper autour d'elle. Il l'a encerclée. Comme un juge prêt à prononcer une sentence. Puis il a sifflé. Un souffle glacial. Et il a disparu. Dans le sol. Depuis ce soir-là, Hawa a compris. Le pacte n'était pas terminé. La fin du serpent n'était jamais censée s'arrêter. Ce qu'elle avait nourri. Ce n'était pas une entité. C'était une malédiction. Une malédiction vivante. Et elle voulait plus. Elle voulait une descendance. Les jours suivants, des choses étranges se sont produites dans le quartier. Un chat a été retrouvé éventré devant sa porte. Des traces gluantes ont été vues sur le bitume, au petit matin. Et un enfant du voisinage a disparu. Les gens ont commencé à parler. Ce n'est pas fini. Elle a ouvert un portail. Elle a nourri quelque chose qui veut maintenant se nourrir de nous.
On évitait sa maison comme un cimetière. On murmurait qu'elle était une mère du gouffre. Une femme qui a donné naissance à une bête. Et Hawa? Elle devenait folle. Ou peut-être simplement lucide. Car elle voyait ce que les autres ne voyaient pas. Elle voyait les fissures dans les murs, qui respiraient. Les reflets dans les vitres, qui souriaient. Elle voyait ses propres enfants. Changer. Un matin, elle a surpris Ilias en train de ramper dans le salon. Pas marcher. Ramper. À plat ventre. La langue dehors. Sifflante. Et Dieu bas. Avait des écailles sur le dos. Le rituel avait contaminé son sang. Ce qu'elle avait invoqué ne s'était pas contenté de la sauce. Il avait trouvé une porte. Par sa lignée. Alors elle a fait ce que toute mère ferait dans la panique. Elle a couru. Elle a emmené ses enfants chez un vieux prêtre du village. Un homme pieux, retiré depuis longtemps. Un homme qui connaissait l'autre côté. Il a regardé les enfants. Puis elle. Et il a dit une seule phrase. Tu as nourri un vide. Et maintenant, il te réclame. Il a refusé de les garder. Il a refusé de les bénir. Il a juste conseillé. Pars. Cache-toi. Mais sache que, tôt ou tard, la fin revient toujours. Hawa a quitté la ville. La maison a été abandonnée. Mais des gens jurent l'avoir revue. Sur des routes poussiéreuses. Toujours pieds nus. Avec 2 enfants silencieux. On raconte qu'elle cherche un nouveau feu. Une nouvelle marmite. Une nouvelle ville. Mais on raconte aussi que partout où elle passe. Des gens tombent malades. Des enfants rêvent de serpents. Et des marmites. Chantent dans la nuit. Le vent soufflait fort ce soir-là. Pas un vent ordinaire. Pas un de ceux qui balaient la poussière et caressent les palmiers. Non. C'était un vent lourd. Gorgé de voix. Un vent qui hurlait des prières inversées, comme des incantations à l'envers. À la périphérie de la ville, un homme s'est arrêté. Il n'avait plus rien à perdre. Son nom, c'était Malik. Il avait mangé, lui aussi. Dans ce restaurant, il y a longtemps. Juste une fois. Mais une seule bouchée lui avait volé toute sa lumière. Avant, il avait une boutique. Des économies. Un terrain. Un rêve. Aujourd'hui, il n'avait plus que des dettes et des migraines. Et une haine qui lui bouffait l'estomac. Depuis des années, il avait cherché. Pourquoi tout avait basculé? Pourquoi ses mains, autrefois bénies, ne produisaient plus rien? Puis, un jour, il a su. Une vieille femme en haillons lui a murmuré dans un marché. Tu as été mangé vivant. Ton âme est encore liée à une marmite. Il n'a rien compris. Mais ces mots l'ont rongé. Alors il a creusé. Il a remonté la piste des malédictions. Il a parlé à des griots, à des marabouts repentis, à des anciens prisonniers de pactes obscurs. Et tous ont pointé vers le même nom. Hawa. La restauratrice aux plats miraculeux. Celle dont la sauce faisait pleurer les esprits. Mais elle avait disparu. Fuyant avec ses enfants. Fuyant avec son mal. Malik a juré qu'il la retrouverait. Pas pour elle. Mais pour lui. Pour reprendre ce qui lui avait été volé. Et ce soir-là, le vent l'a conduit à une maison abandonnée. Une hutte cachée au cœur d'une forêt oubliée. Là, il l'a vue. Assise sur un tronc, les cheveux en bataille, le regard figé. Hawa. Ses enfants jouaient dans la terre. Mais il n'y avait plus rien d'humain dans leur jeu. Ils se poursuivaient sans se toucher. Ils rampaient en spirale. Et quand ils riaient, les oiseaux s'arrêtaient de chanter. Malik n'a pas crié. Il a marché droit vers elle. Chaque pas résonnait comme un tambour de guerre. Rends-moi mon souffle, femme. Elle a levé les yeux. Ses pupilles étaient devenues fendues. Comme celles d'un serpent. Tu crois que j'ai encore quelque chose à te rendre? Il a sorti un petit couteau. Un vieux talisman pendait à son cou. Il avait préparé ce moment. Il avait appris. Je ne veux ni ton pardon, ni ta mort. Je veux le feu. Le vrai feu. Celui qui brûle les liens. Hawa a souri. Un rictus plein de tristesse. Tu crois pouvoir me libérer? Même moi je n'y arrive pas. Mais Malik n'a pas attendu. Il s'est approché des enfants. Ils ont sifflé. Ils ont essayé de le mordre. Mais il leur a jeté une poudre rouge sur le visage. Une poudre qui hurlait dans l'air. Ils se sont écroulés, inertes. Puis il a tracé un cercle autour de la hutte. Un cercle de sel et de cendres. Hawa s'est levée. Son corps semblait flotter. Ses bras ondulaient comme des serpents. Mais elle ne s'est pas enfuie. Tu vas tout réveiller. Tu vas ouvrir la porte. Mais Malik a commencé à réciter. Des mots anciens. Des prières qui faisaient vibrer la terre.
La hutte s'est mise à trembler. Le sol a craqué. Et du cercle de sel est sorti un souffle. Fétide. Putride. Et là, devant eux, le serpent est réapparu. Mais ce n'était plus une bête. C'était une entité. Un spectre fait de toutes les âmes dévorées. Il flottait, immense, formé de visages enchevêtrés. Des clients. Des enfants. Des mères. Tout surlait à travers sa peau translucide. Ils appelaient. Malik n'a pas reculé. Il a mordu son doigt. Il a dessiné un signe sur son front. Je suis celui qui brise la chaîne. Et il s'est jeté dans le cercle. Face au serpent. Face au pacte. Hawa a crié. Pas de peur. Mais de douleur. Comme si on lui arrachait quelque chose de l'intérieur. Ne fais pas ça. S'il meurt, je meurs. Si le lien se brise, il viendra me chercher. Mais Malik ne s'est pas arrêté. Il a planté le couteau dans le sol. Il a hurlé. Que le feu sacré consume la corde impure. Que la sauce retourne à la terre. Que le pacte soit rompu. Et alors? Le feu est venu. Pas un feu terrestre. Un feu blanc. Pur. Aveuglant. Il a envahi le cercle. Il a dévoré la hutte. Il a englouti le serpent. Et Hawa est tombée. Elle a senti chaque voix quitter son ventre. Chaque aura volé s'évaporer. Elle a vu son passé s'effondrer. Quand elle s'est réveillée, elle était seule. Ses enfants. Disparus. Le cercle, effacé. La forêt, silencieuse. Et Malik? Personne ne sait. Certains disent qu'il est mort ce jour-là. D'autres qu'il est devenu l'ombre du serpent, condamné à surveiller la marmite éternelle. Mais une chose est sûre. Hawa est revenue en ville. Pauvre. Méprisée. Cassée. Elle a essayé d'ouvrir un nouveau restaurant. Mais plus personne ne s'y est assis. Même les chiens refusaient d'y manger. Et les gens disaient. Elle a nourri la bête. Elle a brûlé sa propre lumière. Elle est celle qui a volé les destins. La ville avait changé. Depuis ce jour, plus rien n'était comme avant. Le restaurant d'Hawa était devenu un lieu maudit, que même les mouches évitaient. Les rares passants qui osaient jeter un regard vers la bâtisse murmuraient des prières. Certains crachaient au sol. D'autres faisaient un détour de plusieurs kilomètres, comme si une malédiction dormait sous la poussière. Hawa, elle, n'était plus qu'une silhouette maigre, voûtée par les années qu'elle n'avait pas vécues. Elle traînait ses pieds nus dans les ruelles, habillée d'un vieux pagne, les cheveux emmêlés, les yeux sans lumière. Personne ne lui adressait la parole. Même les mendiants l'évitaient. Elle portait sur elle l'odeur du serpent, la trace du pacte. Elle était celle qui avait voulu voler le destin des autres. Un soir, alors que la pluie s'abattait avec violence, elle se réfugia sous le porche de l'ancien restaurant. Les volets claquaient au vent. La toiture était trouée. Mais c'était la seule maison qui acceptait encore sa présence. Elle s'y est endormie. Et ce soir-là, elle rêva. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était une convocation. Elle se retrouva dans un immense tribunal. Pas celui des hommes, mais celui des âmes. Le sol était fait d'ossements. Les murs transpiraient du sang séché. Le ciel à noir. Sans étoiles. Devant elle, une assemblée de visages. Des milliers. Des millions. Ils flottaient dans l'air, suspendus au silence. Et tous la regardaient. Un tambour a résonné. Puis une voix. Grave. Ancienne. Inhumaine. Hawa. Fille de Doussou. Mère de deux. Femme du pacte. Elle a voulu répondre. Mais sa gorge était sèche. Ses mots ne sortaient plus. Tu as nourri les tiens avec le vide. Tu as pris la force des autres pour t'élever. Tu as inversé le cycle de la vie. Que dis-tu en ta défense? Elle a pleuré. Mais aucune larme ne coulait. Seulement des cendres. Alors elle a murmuré. J'avais faim. Mes enfants pleuraient. Le monde est injuste. Je n'ai fait que me battre. La voix a tonné. Tu as nourri ta faim avec des âmes. Tu as échangé la misère contre la damnation. Le serpent t'a donné, mais il t'a marqué. Les visages ont commencé à hurler. Tous en même temps. Des cris aigus. Des supplications. Des pleurs d'enfants. Des hommes devenus fous. Des femmes ruinées. Puis, un par un, ils se sont avancés. Chacun posait une main sur elle. Chacun la brûlait. Tu as mangé ma paix. Tu as volé ma lumière. Tu m'as réduit à l'ombre. Hawa s'est effondrée. Son corps était brûlé de 1000 blessures invisibles. Alors le serpent est apparu. Encore lui. Mais cette fois, il ne rampait plus. Il marchait, debout. Sous la forme d'un homme. Grand.
Imposant. La peau écaillée. Les yeux d'un vert surnaturel. Et sur son torse. Des cicatrices en forme de marmite. Il la regardait avec tendresse. Mais aussi avec dégoût. Tu m'as appelé. Tu m'as nourri. Tu m'as trahi. Tu devais m'honorer. Tu as fui quand j'ai eu faim. Tu as laissé ta sauce s'éteindre. Elle a gémi. Je ne pouvais plus. J'avais peur. Il a posé un doigt sur son front. Le pouvoir, Hawa, n'est pas pour les cœurs faibles. Tu as voulu régner. Tu as oublié de te soumettre. Puis il a craché. Un venin noir. Sur sa bouche. Et tout s'est effacé. Hawa s'est réveillée. Dans le restaurant. Seule. La pluie avait cessé. Mais quelque chose avait changé. Son corps ne lui obéissait plus. Ses bras étaient raides. Ses jambes ne répondaient plus. Elle a voulu crier. Mais sa langue était gonflée. Un miroir cassé lui renvoya son image. Son visage était devenu celui du serpent. Des écailles recouvraient sa peau. Ses yeux étaient fendus. Sa langue, bifide. Elle avait pris sa forme véritable. Celle que le pacte avait préparée depuis le début. Désormais, elle ne marcherait plus parmi les hommes. Elle ne parlerait plus. Elle ne mangerait plus. Elle vivrait, cachée, entre deux mondes. Condamnée à errer dans les ruines de son péché. Les années passèrent. Et peu à peu, les gens oublièrent son nom. Mais certains anciens racontent encore qu'à la pleine lune, si tu passes près de l'ancien restaurant, tu peux entendre un sifflement, un gémissement, comme une marmite qui bout sans feu, une sauce qui continue de mijoter sans cuisinière. Et si tu tends bien l'oreille, tu entendras la voix d'Hawa, faible, perdue, mais toujours là. Elle dit: n'éteignez jamais le feu.